et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et chez Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du mardi 30 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, et réveil après réveil, matinée après matinée, et semaine après semaine, année après année, et sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, le courage est en Dieu, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque matinée et à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Car, vous savez frères et sœurs, un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies et de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année chargée de sa bonté, ce qui va nous aider à vivre, à avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Oui, frères et sœurs, puisque nous avons la chance d'être parmi les vivants ce matin, puisque nous nous réveillons ce matin, eh bien, c'est le temps de rendre gloire à Dieu. C'est le temps de crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, et pourtant il était plus en santé que nous autres. Donc nous devons, et à chaque occasion, nous devons remercier, manifester notre gratitude envers Dieu. Louer l'Éternel, car le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc ce matin, frères et sœurs, notre dévotion sera inspirée du psaume 93. Donc c'est un rappel pour toi ce matin, mon frère, et c'est un rappel pour toi ce matin, et ma soeur, que notre Dieu règne éternellement, et notre Dieu règne éternellement. Le psalmiste dans le psaume 96 dit, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi et dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Donc nous voyons que dans ce psaume, le psalmiste essaie de mettre en évidence la grandeur, la bonté de Dieu, et surtout veut nous rappeler que notre Dieu règne éternellement. La Bible du Semeur, ça dit l'Éternel règne depuis toujours et pour toujours. Reçois ce message ce matin, mon frère. Reçois ce message ce matin, ma soeur. Souviens-toi que l'Éternel règne depuis toujours et pour toujours. Des fois, notre vie pourrait être tourmentée
mais nous devons nous rappeler que dès l'origine, le trône de l'Éternel est ferme et son trône va toujours exister. C'est pas comme le pouvoir d'un homme, mais le règne de l'Éternel. Et le règne de l'Éternel va durer d'éternité en éternité. Et des fois, je ne sais pas, et c'est quoi les menaces qui sont sur ta vie présentement. Je ne sais pas quels sont les flots. Et en fait, je ne sais pas c'est quoi les tempêtes, les ouragans. Et je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. Mais j'ai une assurance ce matin, mon frère. J'ai une assurance ce matin, ma soeur, que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort et il règne éternellement. Oui, la force de notre Dieu est éternel, et son royaume ne chancellera pas. Donc, c'est pourquoi, mon frère, et c'est pourquoi, ma soeur, face à tes difficultés, face à tes problèmes de la vie, et face à tes menaces, face à tes inquiétudes, mais tu dois te confier à Dieu. Et ne te décourage pas ce matin, ma soeur. Ne te décourage pas ce matin. Et mon frère, tu veux voir que ça pourrait être intense. Ça pourrait être intense. Probablement, tu es en train de recevoir mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et un coup dur après un autre. Mais en dépit de tout, tu dois te rappeler, mon frère, que tu dois te rappeler, ma soeur, que notre Dieu règne encore. Et l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel te voit là où tu es ce matin. L'Éternel connaît ton adresse. Oui, il connaît ton état d'âme. Il connaît tes douleurs et qui ne sont pas, et probablement que tu ne partages pas à personne, ou même quand tu prends le risque de le partager avec quelqu'un, mais on n'arrive pas à te comprendre. Mais je peux te dire ce matin, juste un soupir, un cri, l'Éternel va entendre et comprendre. L'Éternel n'est pas... Et l'Éternel, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu bon, il est omniscient. Donc, tu dois recevoir ce message, mon frère. Tu dois recevoir ce message, ma soeur. Le fait que tu es en difficulté ce matin et actuellement, le fait que la douleur, la souffrance est intense, ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à douter la bonté, la miséricorde ou l'existence de Dieu. Car le psalmiste nous dit l'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. On est en train de servir un Dieu tout-puissant, frères et sœurs, et c'est pourquoi, face à tes grandes difficultés, tu peux faire confiance à Dieu et tu peux les confier à ton Dieu. Et tu peux les confier à ton Dieu. Donc fais confiance à ton Dieu ce matin. Fais confiance à notre Dieu tout-puissant, car son règne, sa majesté est puissante. Il est revêtu, il est saint de force. Et il est saint de force. Nous devons nous fier à lui. Et ce matin, nous devons nous fier à lui. Et ce matin, et ça dit, et la sainteté convient à la maison de Dieu. Oui, la sainteté convient à la maison de Dieu. Et oui, pour toute la durée des
temps. Donc, et notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, et face à nos problèmes, nous devons nous confier à lui. Face à nos soucis, nous devons nous confier à lui. Par rapport à nos projets pour le futur, nous devons les confier à Dieu, car la parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ben, celui qui est en train de bâtir la maison travaille en vain. Si ton avenir n'est pas construit par Dieu, tu es en train de faire des efforts en vain, mon frère. En vain, ma soeur, tu es en train de se sacrifier. Tu sais pourquoi? Et notre conseil sur généralement, c'est toujours arrange-toi, assure-toi que ton projet, que ton plan s'aligne avec le plan, s'aligne au plan divin. Car le plan divin, le plan de Dieu, c'est le plan qui compte, c'est le plan qui va exister, c'est le plan qui va durer d'éternité en éternité. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons encore une fois prier. Nous allons vers notre Dieu tout-puissant. Nous allons vers notre Père bon. Nous allons vers notre bon Dieu. Et oui, nous allons confier à lui nos problèmes, nos difficultés. Nous allons confier à lui nos soucis, nos inquiétudes. Nous allons confier à lui nos projets. Et nous allons l'adresser aussi nos louanges, nos actions de grâce, car il a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu clément, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Gastec de l'univers, Dieu qui règne et qui va toujours régner. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour le plan divin, merci Seigneur pour le plan rédempteur, merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta faveur, merci Seigneur pour ta patience envers nous. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ce matin, nous aimerions remettre entre tes mains nos frères et sœurs et qui souffrent de toute forme de douleur. Certains, Seigneur, c'est la maladie dans le corps, c'est le corps physique qui est attaqué. D'autres, c'est le mental. Et d'autres ont des blessures de l'âme qui les empêchent d'avancer. Dieu clément, Dieu de bonté, d'autres ont des blessures qui se transfèrent de génération en génération et qui créent des blocages au niveau de leur vie professionnelle, qui créent des blocages au niveau de leur relation conjugale, qui créent des blocages au niveau de la réussite de leurs enfants, qui créent des blocages au niveau de leur projet entrepreneurial. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, libère Seigneur, délivre Seigneur, guéris Seigneur, guéris Seigneur, guéris Seigneur. Et nous remettons entre tes mains beaucoup de frères et sœurs qui ont probablement des projets très importants pour leur vie, pour la vie de leur famille. Beaucoup d'entre eux probablement aimeraient lancer une entreprise. D'autres, ce sont des projets d'études ou un emploi. Dieu de toute bonté, Dieu de toute richesse, Dieu de l'abondance, Dieu de la prospérité. Nous te demandons, Seigneur, de verser sur la vie de ces frères et sœurs une pluie de bénédiction. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller leur vie et que, Seigneur, à travers leur vie, les gens autour d'eux puissent voir ta grandeur, ta bonté. Dieu clément, et d'autres ont des inquiétudes, et d'autres ont des soucis par rapport à l'avenir. Dieu de bonté, Dieu de toute espérance, à ces cœurs inquiets, et ce matin, accorde ta paix. Nous, à ces cœurs qui sont angoissés ce matin, accorde la joie.
Enlève, Seigneur, en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer, que nos paroles soient pleines de bénédictions, que nos paroles soient des paroles qui font vivre, qui créent la vie, qui témoignent ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Dieu clément, Dieu de bonté. Et protège-nous, Seigneur. Protège nos enfants, protège nos aînés. Éclaire-nous, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur nous. Inspire-nous, Seigneur. Et inspire-nous, Seigneur. Enlève en nous, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Emmène vers nous, Seigneur, des connexions divines, des connexions qui peuvent nous aider à continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Éclaire, Seigneur, inspire, Seigneur, donne, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin et pour ce mardi 30 avril 2024. Déjà, et le mois d'avril tire à sa fin. Et bonne fin de mois et d'avril à chacun de vous. Et nous espérons que au cours de nos différentes dévotions, au cours de nos méditations, que beaucoup de nos frères et sœurs ont pu reconnaître la bonté qui se trouve dans la bonté qui se trouve et dans l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et donc la bonté de Dieu est abondante, frères et sœurs. C'est ça notre message pour le mois d'avril, l'abondance de la bonté de Dieu. Et reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le mois de mai, nous allons rentrer en possession de l'abondance qui se trouve dans la faveur de Dieu. Donc rappelle-toi ce matin, mon frère, rappelle-toi ce matin, ma soeur, que notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. D'ici là, et bonne fin de mois d'avril, frères et sœurs. Bon mardi, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi et à demain, frères et sœurs.